En ouvrant le livre de l'Apocalypse, nous lisons « Je suis le vivant. J'ai été mort, mais je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Christ est présenté, et toutes choses sont ensuite mesurées, jugées à la lumière de cet homme céleste, qui tient dans sa main la canne à mesurer. Il nous faut saisir ce principe. Pour Dieu et pour nous, tout est lié à une révélation du Seigneur Jésus, une révélation dans le cœur. Mais bien aimé, ce ne sera pas comme en essayant de recouvrer la technique du Nouveau Testament. Ce sera pas dans une restauration de l'ordre du Nouveau Testament. Ce ne sera pas une affirmation nouvelle de la vérité et de la doctrine du Nouveau Testament. Ce sont là des choses, et elles peuvent servir à former un cadre, mais elles ne pourront jamais garantir la vie, la puissance, la gloire. Il y a beaucoup de gens sur cette terre qui ont la doctrine et la technique et l'ordre du Nouveau Testament, mais ce n'est qu'une charpente froide et morte. La vie, la gloire ne sont pas là. La joie et la bénédiction ne sont pas là. Non. Pour Dieu, la voie de la gloire est dans son Fils. Pour Dieu, la voie de la vie est dans son Fils. Pour Dieu, la voie de la puissance est dans son Fils. Pour Dieu, la voie de la nature céleste est dans son Fils. Et c'est là, en quelques mots, l'évangile de Jean. C'est ce que Dieu nous dit. Tout est dans le Fils. Et le besoin, le seul et unique besoin que nous ayons, c'est de voir le Fils. Et lorsque nous voyons le Fils par un acte de Dieu qui nous ouvre les yeux, le reste suivra. C'est encore l'évangile de Jean. Comment a-t-il ouvert les yeux? Qui a fait cela? Comment l'a-t-il fait? La réponse ou la réaction de l'homme en présence de cette interrogation est en fait celle-ci. Vous me questionnez sur la technique des choses. Je ne peux vous en montrer la technique. Je suis pas capable d'expliquer cette chose. Mais j'ai la réalité et c'est ce qui importe. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. C'est la lumière par la vie. En lui était la vie et la vie était la lumière. Nous ne voudrions pas être simplement en mesure de donner la doctrine de la vérité, de l'expliquer et de la définir complètement. Ce n'est pas là la chose essentielle. La chose primordiale, c'est que la vie produit la lumière. Et cela dans une révélation du Fils. Et s'il nous faut condenser toutes choses, nous aurons ceci. Premièrement, Dieu a renfermé tout ce qu'il est lui-même et tout ce qu'il est de lui en son Fils. Et il nous est pas possible de connaître ou de posséder ce qui est de Dieu en dehors du Seigneur Jésus, son Fils. C'est une chose bien établie, une chose finale et concluante. Et deuxièmement, il n'est pas possible de posséder ou de connaître quelque chose de la plénitude que le Père a renfermé en son Fils sans une révélation intérieure du Saint-Esprit. Il faut un miracle accompli par le Saint-Esprit en chaque homme et en chaque femme pour qu'ils puissent comprendre quelque chose de ce que Dieu a renfermé en Christ. Cela résume encore l'évangile de Jean, car au centre de cet évangile, nous trouvons un homme aveugle de naissance. Il n'a jamais vu. Il ne s'agit pas ici de lui rendre la vue. Il faut la lui donner. C'est la première chose. Il va y avoir pour cet homme un monde entièrement nouveau. Malgré tout ce qu'il aura pu soupçonner ou supposer ou imaginer, ou malgré tout ce qu'on lui aura dépeint, le fait de voir va être pour lui un nouveau commencement. Ce sera un miracle absolu, qui produira un monde absolument nouveau, et toutes ces conjectures sur ce que ce monde contenait et était seront prouvées avoir été bien inadéquates lorsqu'il verra réellement. Il est impossible de voir avant que le miracle soit accompli en nous. Premièrement, Dieu a renfermé tout ce qui est de lui-même en son Fils. Deuxièmement, personne ne peut rien connaître de Dieu autrement que par une révélation. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui auquel le Fils aura voulu le révéler. Matthieu 11, 27. La révélation ne peut être donnée que par le choix du Fils.